Bonjour à vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les Sagittaires, les Scorpions, les Balances, les Vierges, les Lions et les Cancers. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, c'est vraiment très important. Ceux qui souhaitent une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corineconsulting.fr. Le lien est dans la description sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder donc deux domaines pour cette semaine. Domaine sentimental avec les cartes et professionnel avec les breloques. Allez, c'est parti, on démarre avec les vierges. Alors, on vous invite à être dans la maîtrise de vos émotions cette semaine. D'accepter aussi toutes les émotions en fait qui sont en vous, hein. Qu'elles soient lumineuses ou moins lumineuses, mais d'être dans l'acceptation. On vous dit qu'il y a du romantisme dans l'air pour vous cette semaine. Attention, les choses sont peut-être pas très claires avec votre autre actuellement. Il y a peut-être un certain flou en fait entre vous deux, hein. Il est important de clarifier les choses. Et on vous dit bien que voilà, même s'il y a eu une période un peu compliquée, là il y a un renouveau, un regain qui arrive au niveau sentimental pour vous. Il serait peut-être bien aussi, par contre, de couper certains liens, alors que ce soit dans la matière, hein, de couper court tout simplement à une relation, ou alors de couper les liens énergétiques envers certaines personnes qui ne sont pas positives en fait hein, pour vous, pour votre évolution. Mais on vous dit alors ou c'est un voyage au sens propre du terme que vous allez faire, ou c'est un nouveau voyage intérieur, c'est un voyage dans le sens figuré, voilà, un nouveau voyage, un nouveau chemin en fait que vous allez prendre avec votre autre ou tout simplement envers vous-même. Maintenant, au niveau professionnel, alors il y a le côté vraiment très enrichissant qui arrive pour vous au niveau pro. On vous invite par contre à faire des recherches, à approfondir par rapport à la situation qui vous préoccupe, mais à vraiment creuser les choses de façon pour un long moment, vous voyez, de façon durable, hein. Voilà, ne soyez pas dans le survolage. Avec le chiffre 666, on vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles, qu'il est important en fait d'élever vos pensées de manière spirituelle afin qu'elles reprennent, afin que vous puissiez reprendre en fait votre vie en main, d'accord? Et vous avez aussi le chiffre, vous êtes gâtés les vierges, 444, et là le message des anges, c'est pour vous dire en fait qu'ils sont présents, qu'ils sont bien avec vous, que vous êtes aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes. Donc n'ayez crainte. Vous avez plus euh, refermer complètement votre petit cœur, hein, ou vous allez du moins cette semaine refermer votre cœur. Il y a, on a dû vous blesser dans votre amour propre, on est en train de me dire, hein. Particulièrement vous, messieurs, on vous invite à rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir, hein. Lorsqu'il est bien équilibré, on retrouve une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel, on est beaucoup plus actif et plus confiant. Faut savoir que le chakra du plexus, bon, j'ai déjà dit, mais je le redis hein, pour ceux qui découvrent la chaîne. Le chakra du plexus solaire, en fait, c'est le chakra qui est au centre des énergies et donc c'est celui qui est le plus vite déséquilibré. On vous dit cette semaine, allez, dirigez-vous, allez vers ceux justement qui peuvent être un soutien pour vous, avec qui vous avez une certaine complicité, alors que ce soit au niveau professionnel ou amical. Mais il est important en fait de retrouver, de vous reconnecter à des personnes qui ont vraiment confiance en vous et qui vous soutiennent. Puisque là, vous allez avoir des choix à faire cette semaine et qu'on vous dit bien que vous allez en avoir des nouvelles. Alors que ce soit un coup de fil, SMS ou mail. Non, on vous dit que de toute façon, vous avez une bonne protection et vous avez une très grande force intérieure et que assez rapidement, il y a des signatures qui vont se présenter à vous. Alors, ça peut être un contrat, un engagement, un compromis, un accord en fait, hein, qui va être trouvé au cours de cette semaine. Pour les scorpions au niveau sentimental, alors, on vous dit, soyez un peu plus à l'écoute de vos capacités intérieures, de l'amour en fait qu'il y a en vous, que vous avez à donner.
de façon à retrouver un équilibre au niveau sentimental et à ce qu'il y ait une harmonie en fait qui soit retrouvée, hein. De façon à ce que vous puissiez aussi rayonner. On vous invite à vous poser la question, est-ce que votre relation actuelle n'est pas, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt caché dans cette relation? Vous voyez, est-ce que réellement cette relation est saine pour vous? Il va y avoir des moments de tristesse hein, cette semaine, mais on vous invite quand même à être dans l'accueil, dans la célébration des moments qui arrivent pour vous, à ne pas vous laisser quand même envahir justement par cette tristesse et d'aller au-delà et du coup d'accepter les festivités qui peuvent, les festivités, les sorties en fait qui peuvent se présenter à vous. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a des personnes en fait qui ont pu être fausses, qui ont pu porter un masque. Mais on vous invite à être quand même dans l'amour et la compassion. Ça sert à rien en fait de céder à la colère, hein. Certes, des moments, voilà, quand on sait qu'on a été un peu manipulé, trahi, c'est un peu compliqué. Mais on vous invite à ne pas céder justement à des ressentiments. C'est ce qu'on est en train de me dire, d'accord? C'est ce que je disais dans la première vidéo avec les autres signes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, actuellement, les énergies nous mettent en lumière justement toutes les personnes qui sont fausses, manipulatrices, qui se servent de nous, qui ont des intentions cachées. Et ces personnes-là sont mises en lumière de façon justement à ce qu'on voit réellement aujourd'hui à qui on a affaire. Bref, en tout cas, ça va vous permettre de voguer sur un nouveau chemin, on va dire, de vous laisser porter un petit peu par les flots en étant toujours dans l'amour. On vous dit bien que vous avez une bonne stabilité. Et au niveau professionnel et au niveau, au niveau de votre ancrage, d'accord? Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles par les moyens de télécommunication. Alors, ce peut être des nouvelles, bon là au niveau professionnel, on est d'accord, mais peut-être en lien avec les réseaux sociaux aussi. Et c'est quelque chose de totalement imprévu qui arrive. Il y a un événement imprévu qui arrive pour vous et on vous invite à écouter vraiment votre guidance intérieure. Alors, ce peut être en lien avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge ou quelqu'un qui est à la retraite ou pas loin de la retraite. On parle d'une invitation et que pour vous, ce sera vraiment une très belle opportunité, un coup de chance, d'accord? Il y a ce côté enrichissant vraiment pour vous. Alors, certes, vous allez être un petit peu soupçonneux, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est à moi qu'on me propose ça? Ce qui va provoquer un malaise en vous, parce que voilà, vous allez être dans le doute et la confusion. Mais on vous invite à être vraiment dans la communication, à faire preuve aussi d'une certaine ouverture d'esprit, d'aller dans des lieux publics aussi. On parle d'échange, voilà. Il sera important d'échanger vraiment cette semaine. Alors peut-être de façon à avoir un nouveau regard en fait par rapport à cette proposition qui va vous être faite. Ou on vous invite à vraiment prêter attention tout simplement à cette proposition. Alors, les cancers au niveau sentimental, on vous invite à vraiment vous reconnecter à votre générosité intérieure, à votre ouverture de cœur. Vous avez un grand cœur, les cancers. On vous dit que vous allez recevoir cette semaine les bénédictions en fait de l'univers. Ouais, on parle d'un amour inconditionnel hein, de l'univers. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret, ou ça peut être une relation secrète que vous avez avec quelqu'un. Mais on vous invite en tout cas cette semaine à être prudent, d'accord? La méfiance est de mise. Hein. On vous dit que ça sera quand même enrichissant pour vous, justement, cette prise de recul. On parle d'une ouverture, d'une clarté des choses. Et que c'est un peu comme si ça allait mettre fin à mettre fin un peu aux fantômes du passé, on va dire. Alors maintenant, au niveau professionnel, alors vous avez besoin d'évasion, les cancers, hein, d'un petit peu plus de légèreté peut-être. Pourtant, cette semaine va vous demander d'être endurant, d'accord? On vous dit que
particulièrement vous, mesdames Cancer, on vous invite à rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie et de colère. D'accord? On vous invite aussi à ne pas écouter ce que vous disent les autres, à écouter en fait votre intuition, votre guidance intérieure, d'accord? De façon à pouvoir avancer au niveau pro. Alors, par contre, attention à ne pas être trop agressif, ou peut-être que vous allez être agressé d'une quelque façon que ce soit, hein, cette semaine. C'est peut-être pour ça justement qu'on vous invite à ne pas écouter ce qu'on va vous dire, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui aura des propos justement qui vont être vraiment très agressifs et blessants pour vous. Et on vous invite à faire la sourde oreille en fait par rapport aux propos de cette personne. On vous invite aussi à travailler votre ancrage, le chakra racine, qui permet d'être vraiment dans le ici et maintenant et de faire taire ce fichu mental, d'accord? On vous dit que ça vous permettra de retrouver une harmonie. Et on vous invite à ne pas trop divulguer en fait quels sont vos projets, d'accord? Puisque les choses vont prendre du retard. Mais on vous invite quand même à lâcher prise, à vous évader en attendant que les choses se mettent en place, à faire preuve, à être quand même prévoyant et précautionneux, d'accord? Puisque va falloir activer le mode warrior et combatif, hein, cette semaine, de façon à ce qu'il y ait un accord, un pacte, un partenariat, un contrat ou un engagement en fait qui voit le jour. Et c'est comme si vous, ça allait vous permettre un petit peu de vous sauver, d'accord? Ça va être une bouée entre guillemets de sauvetage, hein. Attention aux personnes, par contre, c'est pour ça qu'on vous invite à garder le secret et à ne pas trop divulguer les choses, parce qu'il y a des personnes qui répètent et qui colportent en fait ce que vous leur confiez au niveau pro. Et on vous invite à prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation. On vous dit que... Alors il y a peut-être quelqu'un encore, hein, ça ressort, qui vous aime en secret. Et on vous dit que vous êtes peut-être nostalgique. Vous allez être nostalgique cette semaine par rapport à une certaine situation professionnelle que vous avez connue en fait par le passé. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, il y a du désir dans l'air, les Sagittaires. L'envie, on parle de reconquête, de, ouais, de désir, d'envie que vous avez. Il y a une belle alchimie en tout cas qui va être retrouvée au niveau sentimental cette semaine. Mais attention, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, où il y a peut-être un problème de communication avec votre autre, hein. C'est comme si là vous étiez un petit peu perdu dans une certaine forme de confusion, que vous vous sentez un peu égaré par rapport au choix que vous allez avoir à faire. Mais on vous dit que il y a un retour, il y a l'étincelle qui sera de retour pour vous après une certaine traversée du désert au niveau sentimental. Au niveau professionnel maintenant, alors on vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité et des plaisirs. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. On vous dit que cette semaine, alors il y a peut-être un certain retard. Les choses mettent peut-être un petit peu de temps à se mettre en place au niveau pro, mais on vous dit qu'il est important de garder espoir. Qu'il serait bien aussi de couper les liens, alors, ou de couper tout court contact avec certaines personnes, ou de couper des liens énergétiques en lien avec des personnes qui peuvent avoir un impact négatif sur vous et sur votre équilibre. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas cette semaine en lien donc avec le professionnel, hein, et on vous dit que vous avez la force, hein, d'aller de l'avant, puisqu'on me parle d'un abus de confiance, d'une perte, d'un vol que vous allez subir en fait cette semaine. Et ça va vous demander vraiment de puiser au plus profond de vous-même, hein, de faire vraiment une introspection, d'aller vraiment au plus profond de vous-même, de façon à ne pas céder à certaines émotions aussi qui vous envahissent, d'accord? On vous invite de vous reconnecter à votre cœur, hein, d'être dans une énergie quand même d'amour, de bienveillance, de façon à ce qu'il y ait un changement, une transformation et à retrouver beaucoup plus de légèreté.
peut-être êtes-vous aussi, avez-vous une certaine forme de dépendance par rapport à votre travail. Ça peut peut-être être un exutoire ou un échappatoire. D'accord? On vous invite à vous poser la question. En tout cas, il y a un changement, ça peut être un déménagement aussi de lieu, hein, d'activité. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous en lien avec un accord, un pacte, un partenariat qui se présente à vous. Pour ceux qui sont en contact au niveau professionnel avec des personnes du Scorpion, on vous invite à regarder. Alors, on me dit à regarder les petits caractères, vous savez, les petites lignes comme dans un contrat, dans ce que vous signez. Donc, prêtez attention en fait à ce qui peut être éventuellement aussi sous-entendu, si c'est pas en lien avec un contrat, ce qui peut être sous-entendu mais un petit peu caché, d'accord? Et on vous invite à avancer un peu comme les... Enfin, on vous dit que vous allez avancer un peu comme les crabes, un peu, voilà, avec une certaine appréhension et que... Il y a quand même cette notion où, voilà, vous avancez, mais vraiment un tout petit peu et de par le côté, vous voyez ce que je veux dire, hein, comme les crabes, quoi, voilà. Pour les lions, au niveau sentimental, j'ai cru que j'allais pas réussir à les choper, les cartes. Alors, vous pouvez vous sentir en compétition, peut-être avec une tierce personne, ou en compétition avec vous-même ou avec votre autre, au niveau sentimental. Mais on vous dit que cet amour est vraiment passionnel et brûlant. Euh, c'est peut-être ce feu intérieur, justement, qui réveille un certain combat, puisque peut-être que vous vous laissez pas aller, justement, à ces émotions. On me dit que vous mentalisez peut-être un petit peu trop aussi les choses, hein. On vous invite du coup à être dans le lâcher-prise, à prendre du recul par rapport à la situation. On vous dit que tout ira bien, même si les choses sont peut-être un petit peu fragiles encore actuellement. Alors, vous pouvez ou mettre fin à une situation, à votre relation, ou mettre fin à un comportement. Vous pouviez éventuellement, ou vous pouvez être dans une certaine forme de dépendance affective, hein. Et on vous invite à ouvrir votre cœur afin à accueillir en fait toutes ces émotions qui sont là et à pouvoir aussi les guérir, d'accord? Alors, on vous dit cette semaine au niveau professionnel d'être fidèle à vous-même de façon à vraiment trouver un équilibre, d'accord, au niveau pro. On vous dit que vous allez retrouver un peu plus de liberté aussi. Vous allez avoir ce besoin de liberté. En tout cas, il y a la concrétisation de vos projets. C'est comme s'il y avait une certaine fatigue, par contre, et que là, vous avez besoin d'évasion et de repos. Il y a une certaine forme de surmenage. Euh, on vous invite à travailler votre ancrage et à retrouver une certaine stabilité intérieure, de façon à ce que vos projets, vos envies puissent éclore assez sereinement. D'accord? Soyez vraiment dans l'amour, dans la gratitude. Alors pour vous, mesdames Lion, il peut y avoir du retard en fait par rapport à vos projets professionnels. On vous dit que voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place, mais de continuer à avoir une attitude en fait cool, décontracte. Attention, il peut y avoir quelqu'un en fait qui vous séduise, bon, c'est au niveau pro, hein, mais qui vous séduise alors qu'en fait les intentions sont pas forcément celles que vous pensez. Avec le chiffre 333, vos anges vous disent que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. Il y a cette... Ouais, on essaye de... Il y a un côté envoûtant, en fait. Les paroles d'une... Les paroles, les propos, en fait, qu'on peut vous vendre, on va dire, entre guillemets, au niveau pro, ont un côté envoûtant. Alors, pour ceux qui sont en contact avec une personne du signe astro du Gémeaux, on vous dit, ça va pas parler à tout le monde, on vous dit que vous avez une bonne protection, une bonne connexion à la Terre et que vous aurez des choix à faire. D'accord? Par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. On vous invite vraiment à rester par contre dans l'amour, dans la gratitude et dans la bienveillance. Et pour vous, de façon globale, les lions, on vous dit que vous êtes bien protégés et on vous invite à écouter votre intuition cette semaine. Alors, pour les balances, maintenant, au niveau sentimental, on vous invite à faire une exploration, une introspection,
à vous poser des questions justement par rapport au domaine sentimental. On vous dit que il est important d'être dans la communication, mais de dire les choses avec le cœur et d'être à l'écoute de votre cœur. On vous dit que vous êtes de façon éclairée, pardon, et guidée, et que vos demandes ont été entendues par l'univers. Que cette semaine, vous pouvez peut-être traverser une période de crise où vous êtes avec votre autre et où vous avez tendance du coup à vous replier en fait sur vous-même. Mais on vous dit que vous êtes bien protégé par rapport à cette situation. Et on vous invite à ne pas trop parler ou à votre entourage de ce qui se passe au sein de votre couple. Maintenant, au niveau professionnel, les balances, on vous dit, il y a des moments d'amour, de bonheur, de joie qui arrivent pour vous. On vous invite à adopter une attitude un peu décontracte quand même, de façon à être vraiment dans une certaine harmonie. D'accord? On vous dit qu'il y a un dénouement, une solution qui arrive pour vous au niveau professionnel. Alors attendez, parce que là il y en a plein les unes sur les autres. Qui sera un changement. On parle de changement, de transformation. Hein. J'ai toujours cette notion de dénouement qui arrive pour vous, puisque là actuellement vous pouviez vous sentir un peu piégé, emprisonné en fait dans une situation où vous voyez, vous aviez du mal à voir comment les choses vont pouvoir aboutir. On parle éventuellement d'un petit déplacement professionnel qui est à prévoir et qui sera vraiment une très belle opportunité. On vous dit que vous êtes dans le doute, la confusion, vous vous posez pas mal de questions en lien avec des choix qui se présentent à vous et qui vont vous permettre de mettre fin à une situation qui vous préoccupe, d'accord? Ou mettre fin à un comportement au niveau professionnel. Mais on vous dit bien en tout cas que vous êtes bien protégé. Voilà pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et toutes et je vous embrasse.